Bonjour à tous. La deuxième vidéo d'aujourd'hui, j'ai encore toujours ma tasse de Noël. Qu'est-ce que nous allons faire? En fait, donc je pensais que les tests, les examens étaient finis, sauf peut-être, les tests, c'est l'heure, mais apparemment ce n'est pas le cas. Donc je pense, et j'aimerais bien que quelqu'un me le confirme, que en fait, c'est le moment des examens devant les jurys centrales. Je pense que ça s'appelle comme ça, le jury central. Donc en fait, quand on veut pas aller à l'école et on étudie, on peut étudier soi-même parce que donc en Belgique, on n'est pas obligé d'aller à l'école. On est obligé d'avoir de l'enseignement, mais pas obligé d'aller à l'école. Donc, je me demande si donc on est inscrit, pour un de ces examens, si c'est ça ce qui se passe. Bon, suffisamment de blabla. Donc nous allons essayer d'écrire une expression écrite. Donc voilà, ici, nous avons la situation. Samedi dernier, Suzanne est allée faire du shopping à et puis donc on a 3 villes, Londres, Anvers, Cologne et donc moi je pense, si j'ai bien compris, si c'est un examen de néerlandais et c'est ce qu'on m'a demandé, on prend Anvers. Si maintenant c'était Londres, on prend London. Je pense ça parce qu'il y a marqué London, avec 2 O et en néerlandais, sinon ça serait London. Cologne, donc c'est Köln. Donc à mon avis, c'est anglais, néerlandais, allemand. Et donc nous, aujourd'hui, on va faire néerlandais. Donc je pense que c'est Anvers. Après ses achats, donc Suzanne décida d'entrer dans un pub, donc à Anvers. Imaginez ce qui s'est passé. Comment sa journée se serait-elle terminée si elle n'était pas entrée dans ce pub ou dans ce café? Et puis, on a les consignes. Donc, voilà, ça c'est le sujet. Et les consignes, c'est quoi? Il faut minimum 150 mots. Si j'étais vous, je n'en écrirais pas non plus 500 parce que là, ils ne vont pas être contents de devoir lire tout ça. Donc, 150 et moi, je ne mettrai pas plus de 200. Vous devez utiliser un temps du passé et le conditionnel. Donc, le passé et le conditionnel. Et veillez aussi à utiliser des mots liens. Donc, il faut lier votre texte avec des mots liens. Donc, moi, dans le texte que j'ai écrit en français, mais on va le traduire en néerlandais, j'ai mis en gras les passés, les conditionnels et aussi, je pense, est-ce que j'ai oublié? Non, les mots liens. Vous voyez, avant de, si, parce que, etc. Ok, donc moi j'ai inventé une petite histoire et en fait ça m'est arrivé plus ou moins, comme je le décris ici, c'est arrivé à moi-même que voilà, j'ai eu la même situation. Donc vous allez la découvrir. Donc nous allons traduire ensemble. Si après vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Donc, samedi passé, mon amie Suzanne est allée faire du shopping à Anvers. Samedi passé, c'est vorige zaterdag. Ok, vorige zaterdag. Attention, on n'a pas commencé par le sujet. Alors, en néerlandais, on va faire une inversion. Donc, on va mettre le est, puis on va mettre le sujet, et puis tout le reste, et aller faire va à la fin. Donc, vorige zaterdag is mon amie Suzanne, mijn vriendin Suzanne. Oula, qu'est-ce que j'écris là? Et donc, aller faire du shopping, bah oui, mais ça, ce sont les verbes, on met à la fin, on met à Anvers. In Antwerpen. Oh là 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 là, désolé, c'est encore le matin. Et puis, attention, on a cette fameuse règle du double infinitif. Si on a un passé composé avec plus d'un verbe, si on en a 2, tout est à l'infinitif. Donc, on ne doit pas chercher TP, troisième colonne, etc. Donc, is mijn vriendin in Antwerpen gaan winkelen. Winkelen, c'est faire du shopping. Qu'est-ce qui se passe ici? Non, 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 non. OK. Elle est allée faire du shopping. OK? J'espère que vous avez compris. Donc, comme je n'ai pas commencé par le sujet, j'ai un verbe devant et les autres verbes derrière et tout le reste entre les deux.
Avant de retourner en train à Bruxelles, elle avait envie d'une bonne tasse de café. Mais je pense quand même que je vais couper ça en deux pour que vous voyez très bien. Donc, avant de retourner en train à Bruxelles, et avant de, c'est alvorens te. Apprenez ça par cœur, c'est un truc très très facile, très utile. Donc, alvorens te, c'est avant de. Alvorens, mais bon, te plus son infinitif, on va le garder pour la fin, n'est-ce pas? Donc, alvorens. Met de trein. Ça, c'est en néerlandais, on dit avec le train et pas en train. À Bruxelles. Mais retourner à Bruxelles, c'est une direction. Ce n'est pas un endroit. On bouge, on va vers Bruxelles. Donc, c'est naar et pas in. Naar Brussel. Et maintenant, de retourner, terug te gaan. Donc, le verbe retourner, c'est teruggaan et on n'oublie pas de mettre le te entre la particule et le verbe même. OK? J'espère qu'on a tout compris. Donc, alvorens met de trein naar Brussel terug te gaan. Oui, il a envie de mettre une majuscule, mais ça fait partie de la même phrase, donc nous, on ne la met pas. Elle avait envie. Bon, on a commencé notre phrase par tout ça, donc, inversion. Même si la phrase commence par toute une phrase subordonnée, donc on doit dire avait-elle envie d'une bonne tasse de café? Had ze zin in. En français, c'est avoir envie de. En néerlandais, avoir envie en. Had ze zin in een lekkere kop koffie. Pourquoi j'ai dit lekkere et pas goed? Parce que quand ça concerne le goût, c'est pas goed, mais lekker. Est-ce qu'on a bien compris ici l'inversion? Inversion, ça veut dire verbe-sujet, c'est inversé, parce que on a commencé par autre chose, par une phrase subordonnée. Alvorens met de trein naar Brussel terug te gaan, had ze zin in een lekkere kop koffie. Oui, parfait. Elle est entrée dans la gare centrale. Ze is dans la gare centrale, in het centraal. Oui, je pense qu'on va mettre ça avec on va prendre des majuscules, oui, parce qu'ici, Centraal Station, c'est un peu un endroit. Ze is in het Centraal Station. Et maintenant, entrée. Binnen gegaan. Oh, pardon, il y a un N qui manque. Oui, donc le petit je aussi, il se met entre la particule et le participe passé. Ça va? Donc, gegaan, vous trouvez ça dans vos TP. Gaan, ging, gingen, gegaan. D'accord? Si je parle, vous ne comprenez pas ce que je dis là, vous revenez vers moi. Où il y a un Starbucks. Waar een Starbucks is. OK, oui, il ne faut pas de majuscule ici. Donc, waar, ça veut dire il y a une subordonnée qui va suivre. Mon sujet, c'est et je fais un rejet du verbe et je mets tout le reste entre les deux. OK? Donc, parce que, oui, notre phrase n'est pas finie, parce qu'elle voulait être près du quai du départ de son train. Donc, Suzanne veut prendre un café. Moi, je fais ça souvent aussi. Je suis déjà à la gare, je prends un café là-bas. Omdat, nous, on n'a pas de majuscules. Et attention, omdat, tout de suite, rejet de tous les verbes. Omdat, c'est parce que ze voulait être, ben, ça va vers la fin, près du quai du départ de son train. Près, vlakbij, le quai du départ, pardon, het vertrekperron. Oui, parce que, rappelez-vous, en néerlandais, on colle plusieurs mots ensemble, donc on dit le départ quai, pas le quai du départ, vlakbij het vertrekperron van haar trein, de son train, et maintenant voulait être, wilde zijn. Pourquoi j'ai mis les deux verbes à la fin? À cause de omdat. D'accord? OK. Pourquoi il n'accepte pas vlakbij?
Non, 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 non. En faisant la file au Starbucks, ok, mais ça, c'est la façon de le dire en français. En néerlandais, on va dire, pendant qu'elle faisait la file au Starbucks, un homme lui a demandé blablabla. Donc, nous, on va traduire ce qui est en bleu. Donc, pendant que, terwijl ze, pendant qu'elle. Oui, le terwijl, évidemment, c'est de nouveau un mot lien et on va faire un rejet du verbe. Terwijl ze. Et donc, faire la file en néerlandais, c'est être debout dans la file. OK? Donc, on va mettre dans la file. Terwijl ze in de file van de Starbucks. Non, il faut en fait pas de. Van Starbucks stond. Hein, donc, parce qu'en néerlandais, on ne va pas utiliser faire, parce que faire la file, c'est in de file staan. OK? Donc, terwijl ze in de file van non, moi je dirais van de Starbucks stond, virgule, un homme lui a demandé, mais regardez, on a commencé par une subordonnée et pas la phrase principale, donc inversion. Et donc, le premier verbe, c'est ici a. Heeft un man. Oui, mais il met des. Je ne veux pas que ce soit en gras. Je dois retourner complètement. Ah, voilà, ici. Voilà. Donc, heeft. Mais pourquoi il n'a pas accepté ça? Je suis désolée, c'est encore tôt au matin. Voilà, pas ça. Heeft un man haar. Ça, c'est lui, à elle. Gevraagd. Si elle parlait anglais. Et vous avez donc bien compris qu'on clôture chaque morceau séparément, hein, pas rejet de tous les verbes tout à fait à la fin. Non, non, non. Morceau par morceau. Pendant qu'elle était dans la file, un homme lui a demandé si elle parlait anglais. Donc, si elle parlait anglais, si, parce que c'est demander si, et attention, c'est off. C'est pas si condition, als. OK? Si vous ne comprenez pas la différence entre of et si, vous devez regarder la vidéo que j'ai faite dessus. Of, ze, Engels, qu'est-ce que je fabrique? Sprak. Ou prate, si on veut. Attention, les langues en néerlandais majuscules. OK, j'espère que ça va jusque-là. Elle a dit qu'elle essayerait. Oui, parce qu'on a aussi besoin de conditionnel. Donc, hop, voyez, un conditionnel. Elle a dit, ze heeft gezegd que, dat, ze, essayerait, le conditionnel en néerlandais c'est avec zou, et essayer c'est proberen. Donc, on n'a pas deux O. Donc, en néerlandais, le conditionnel c'est zou ou zouden plus l'infinitif. OK? Suzanne pensait que l'homme avait peur du Covid. Suzanne pensait, dacht, deuxième colonne TP, dat de man. Attention, j'ai dat, ça veut dire rejet des verbes à la fin. Dat de man. Oui, et avoir peur, je vais le mettre ici, ça veut dire bang zijn voor. Si vous avez appris autre chose, c'est bien aussi, mais je pense que normalement, les professeurs utilisent bang zijn voor. Donc, dacht dat de man, le verbe zijn, on le garde. Bang voor Covid. Et puis le verbe was. Oui, pourquoi? Parce que le zijn doit être mis à l'imparfait. En français, c'est avoir peur, mais en néerlandais, c'est être peur, donc c'est was. OK? Car il portait un masque. Want. Et on doit bien savoir que le mot want, donc en of maar want, ces quatre mots qui sont donc des mots liens, ne suivent rien du tout comme structure. Donc, il n'y a pas de rejet, il n'y a pas d'inversion, il n'y a rien du tout. C'est comme si les mots ne sont pas là. En of maar want, hij portait, droeg, et on va dire mondmasker. Hein? Nous, on dit un masque pour la bouche. Hein? Vous voyez, les masques Covid.
On dit Mondmasker, sinon ça peut être toutes sortes de masques de carnaval, etc. OK? L'homme voulait savoir où partait le train pour Gand. Et c'est vraiment, j'ai vécu exactement la même chose. De man voulait, wilde weten. Ah, mais pourquoi j'ai déjà mis le weten là, alors que c'est un verbe devant, un derrière? Oui, mais avec le ou commence une nouvelle phrase. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'il fait là? Donc, avec le mot ou ici, c'est une subordonnée qui commence par ou. Il voulait savoir, et puis où partait le train? Comment est-ce qu'on le voit? Parce qu'il y a à nouveau un verbe partait, un verbe conjugué. C'est comme ça qu'on voit qu'il y a une deuxième phrase. OK? De man wilde weten waar, mais attention avec waar, là j'ai une subordonnée, rejet de tous les verbes. Bon, on n'en a qu'un. Waar de trein pour Gand, nous on dit naar Gent, un mouvement vers Gand, partait, vertrok. OK? C'est l'imparfait de vertrekken, deuxième colonne TP. Après un moment d'hésitation, Suzanne a quitté la file d'attente. Na een moment van twijfel, hein, après un moment d'hésitation. Attention, inversion, je n'ai pas commencé par le sujet. Donc, je dis à Suzanne et pas Suzanne à. Heeft Suzanne la file d'attente de, qu'est-ce qu'on va dire, de wacht, de rij, de file, on peut dire de file, de wachtrij, non, moi je vais dire wachtrij, sauf si vous avez vu un autre mot, de wachtrij, quitter, verlaten, ok? Rij, c'est comme une rangée, vous voyez? Et wachten, c'est attendre, donc la file d'attente. De wachtrij verlaten. Et a accompagné l'homme qui était américain vers le quai de départ pour Gand. En, je ne dois pas répéter le sujet, heeft. Attendez, parce qu'en fait, ce qui est important, attendez, vous savez ce que je vais faire? Je vais mettre ça sur la prochaine page, comme ça, voilà. Donc, après un moment d'hésitation, heeft Suzanne, inversion, et on va refaire une inversion parce que c'est encore toujours et en heeft ze, a-t-elle, toujours en tête après un moment d'hésitation, en heeft ze, demande, entre parenthèses, qui était américain, die Amerikaan was. Pourquoi mon verbe est à la fin? À cause de die. Die, rejet, mais bon, il n'y a pas grand-chose à rejeter parce qu'il n'y a rien d'autre que sujet-verbe. OK? Mais quand même, on fait un rejet après die. Die Amerikaan was. Donc, heeft de man vers le quai de départ naar, donc le quai de départ, het vertrekperron naar Gent, accompagné. Et accompagner, c'est vergezellen, vergezeld. Attention, le fameux soft ketchup. Ah oui, ici, majuscule. Il y a un D. Pourquoi c'est pas bon? Non, pas verhuisd. Vergezellen, ça veut dire accompagner. Et donc, c'est un D parce que la lettre ici est un L. Si vous avez oublié, vous regardez ma vidéo sur le passé. Elle n'aurait probablement plus le temps d'acheter un café. Vous avez vu, j'ai encore un conditionnel. Top, top. Ze zou, l'autre verbe va à la fin. Ze zou probablement, waarschijnlijk, plus, ze zou waarschijnlijk. Oui, avec le temps, souvent met geen. Ze zou waarschijnlijk geen tijd meer hebben. Un instant. Et donc, en fait, d'acheter un café, c'est une nouvelle phrase. Pourquoi? On appelle ça une phrase infinitive, c'est de plus infinitif. OK? Donc, ça,
c'est seul et ça va après. Je dois clôturer avant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Le aurait est zou hebben. D'accord? Tout le reste entre les deux. Et puis, d'acheter un café. Moi, en fait, je vais mettre pour. Je pense que pour vous, c'est plus facile parce que souvent, vous apprenez pour et om te quand c'est suivi d'un verbe. OK? Donc, om een koffie te kopen. Et donc, s'il y a des questions, non, un koffie, c'est bon. Oh là là, le correcteur n'est pas très en forme aujourd'hui. Ze zou waarschijnlijk geen tijd meer hebben om een koffie te kopen. Oui, mais il n'y a pas de point. Avant le départ de son propre train, voor le départ, het vertrek. Pourquoi je n'ai pas traduit? Ah non, pardon. Non, j'ai rien dit. Donc, avant le départ, voor het vertrek van son propre, haar eigen trein. S'il y a des mots dedans qui sont trop compliqués pour vous et que vous n'avez pas envie d'étudier, il n'y a pas de souci, vous les enlevez, vous changez ça, remplacez par d'autres mots. D'accord? Le train allait justement partir. De trein ging juist vertrekken. Comme en français. Ging, c'est l'imparfait de gaan. Gaan, ging, gegaan. OK? Pour la remercier, l'Américain lui a donné un ticket avant de disparaître dans le train. Pour plus un verbe, om haar te bedanken. OK, le te avec son infinitif toujours à la fin. Inversion, je n'ai pas commencé par le sujet. Heeft de Amerikaan, verbe et puis le sujet. Heeft de Amerikaan donné, je garde pour la fin. Lui, haar, een ticket gegeven. Avant de disparaître dans le train, c'est un autre morceau. En fait, je vais mettre ça sur une nouvelle ligne. Non. Donc, avant de, on a déjà eu ça. Alvorens. Et le de disparaître va à la fin. In de trein te verdwijnen. C'est disparaître. OK? Alvorens in de trein te verdwijnen. C'est des questions, vous me les posez. Il a crié par la fenêtre ouverte, venez à mon spectacle ce soir. Hij heeft, le crier va à la fin, door het open raam geroepen. Oui, en fait, je dois mettre un double point ici. Kom naar mijn... moi, je dirais ici, parce qu'en fait, ce n'était pas un spectacle, c'était un événement. Et donc, en néerlandais, on dit mijn event. Donc, je vais ici peut-être aussi pas mettre spectacle, c'est événement. Kom naar mijn event vanavond. OK. Quand Suzanne a regardé le ticket, elle a compris. Oui, je pense qu'en français, ici, peut-être on a une virgule. Wanneer, et vous voyez, on a encore comment on appelle ça, un mot lien. Mais non, je n'ai pas envie de mettre ça en gras. Touk. OK, désolé. Hein. Encore tôt au matin. Wanneer Suzanne het ticket. Oui, donc on va faire un rejet dans cette partie-là à cause de wanneer. Het ticket heeft bekeken. On peut dire bekeken ou kijken naar. Si vous ne voulez pas le petit be ici, vous n'aimez pas, vous mettez naar het ticket heeft gekeken. OK? Peut-être vous préférez ça? OK. Naar het ticket heeft gekeken. Donc le be, en fait, remplace la préposition. Wanneer Suzanne naar het ticket heeft gekeken, inversion, je n'ai pas commencé par le sujet. Heeft ze begrepen
qu'elle venait de rencontrer l'acteur Tyler Hoechlin de la série américaine Teen Wolf. Et ça m'est arrivé. J'ai une photo de lui. Oui. Bon, comme je ne le connaissais pas, j'ai compris par après quand j'ai vu que plein de gens, plein de jeunes filles voulaient un autographe. Moi, je n'avais même pas compris que c'était lui parce que je ne connais pas cette série, mais bref. Donc, qu'elle venait de rencontrer, date the, ok, et donc avec le date, on va devoir faire un rejet. On a un autre problème. Donc, venir de, c'est une construction typiquement française. En néerlandais, on va simplement utiliser le passé composé et mettre le mot juist dedans. Vous allez comprendre. Dat ze juist de acteur Tyler Hoechlin van de Amerikaanse serie Teen Wolf had ontmoet. En fait, donc, si vous regardez, ça dit qu'elle, justement, avait rencontré. En français, on ne dit pas ça. Qu'elle venait de rencontrer. OK? Virgule, un de ses acteurs préférés. Een van, oui, mais non, pas de majuscule, een van haar lievelingsacteurs. Il avait un événement de promotion ce soir à Gand. Pourquoi on accepte? Non, c'est un mot. Donc, il avait, hij had un événement de promotion. On va coller ensemble, un promotie-event. Oui, en fait, là, ici, parce que là, voilà, on va séparer parce que sinon, ça fait deux E ensemble. C'est pas. Hij had een promotie-event ce soir, vanavond in Gent. Oui, peut-être on va dire ce soir-là, parce qu'on n'est plus ce jour même. Donc, on va mettre die avond, pas vanavond. Vanavond, c'est ce soir, et quand c'est aujourd'hui, ce soir. Die avond in Gent. Hij had een promotie-event die avond in Gent. Elle allait certainement y aller. Ze ging ça c'est I, zeker naartoe. Donc le naartoe, c'est I et ça donne une direction. Elle allait y aller, donc à nouveau direction. Donc on doit rajouter naartoe. Dernière phrase, si elle était restée dans la file, elle ne l'aurait jamais rencontré. Non. Als ze, rejet à cause de als, in de file was gebleven. Hein, elle était restée, ze was gebleven. Oui, en néerlandais, blijven est aussi conjugué avec être, donc ça ne change rien. Je n'ai pas commencé par le sujet, donc inversion. Et donc, aurait, la première partie de aurait, c'est zou. Zou, ze. Ça reste des verbes à la fin. Donc maintenant, le l. Zou ze hem. Jamais. Nooit. La deuxième partie de aurait. Donc le aurait, normalement, c'est zou hebben. Et puis rencontrer, ontmoet. Voilà, 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 on a fini. Et c'est comme je dis, moi, j'ai vraiment vécu ça. J'ai une photo de lui. Je ne sais pas si je peux la trouver ici tout de suite. Probablement pas. Si vous ne me croyez pas, ben, vous me demandez que je vous envoie une photo. Ceux qui ont encore 2 secondes ben, peuvent attendre un instant. Je vais quand même essayer de trouver ce monsieur. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand plein de gens, c'était, désolé, je suis en train de chercher sa photo, je ne trouve pas, oh là là, un instant.
Non, non, non. Bah, sûrement, vous n'êtes pas intéressé, hein. J'imagine que vous n'avez pas envie de voir le Tyler. Je suis désolée. J'ai raté sa photo, je ne le connaissais pas non plus. Désolée. Si vous voulez une photo, vous me le dites et je vous l'envoie. Voilà, très très bon dimanche peut-être. À tout de suite.